et son Excellence Madame Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, malheureusement empêché. Son Excellence M. Santiro Jean-Marie Sommet, ambassadeur, directeur de la diplomatie économique, a bien voulu être notre intervenant du jour et abordera le thème suivant: quelle diplomatie économique pour les PME dans le contexte de la ZLECAf et des APE. Parce qu'on ne donne pas l'argent comme ça. Donc, il faut savoir qu'on n'a pas une enveloppe pour vous, mais on a des enveloppes pour vous. Ce sont des enveloppes de négociation. Quand vous avez des projets, c'est de vous accompagner par rapport à ça. Un taux de 7%, on peut revenir à 4%. Je rêve un peu, mais c'est un peu ça. Souvent, on vous prend de l'argent à 12%. Voilà. Ce qui n'est pas normal. Hein. Chacun doit baisser un peu. Dès l'instant vous êtes sur une plateforme, qu'il y a une garantie, parce que celui qui vous donne l'argent doit aussi être capable de retrouver son bien. N'est-ce pas? Et puis quand le projet est bien, à un moment donné, c'est l'État même qui s'engage. Il faut convaincre l'État. C'est notre rôle de dire, il faut les accompagner à taux zéro, remboursable en 5 ans. Ce sont des mécanismes qu'on peut mettre ensemble en place. N'est-ce pas? Parce que vous connaissez la technologie. Vous pouvez faire la croissance, parce que la croissance, c'est gagner de l'argent. Vous pouvez gagner de l'argent aussi à travers comment on appelle, la qualité de vos produits. Ça aussi, c'est une approche. Les pays, avec d'autres pays qui me soutiennent pour faire cela. Je connais comment la France fait la diplomatie économique. Je voudrais que la Côte d'Ivoire change de paradigme. Je le dis devant mon frère. Il a dit qu'il n'a pas la solution, mais nous, on a la solution. La diplomatie économique telle qu'on l'a utilisée, il a essayé de faire des choses qui ne favorisent pas les PME. Il faut qu'on fasse. Elle favorise les multinationales. Tout ce que l'excellence a dit, ils n'ont pas venir investir. Ils n'ont pas venir investir. Il n'y a pas d'investisseurs ici. Il n'y a pas de PME ici capable d'aller aussi travailler dans ces pays. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, tous les autres pays sont là, ils viennent, mais nous on est capable de sortir. Excellence, on peut sortir pour aller en Angola, nous implanter, construire des maisons comme ça. Faire de la menuiserie en Angola. Non. 40%, 60%, chaque musée doit venir. Nous, on a besoin de 80% de nos marchés. La plateforme est vraiment, on regarde, ce monsieur n'est pas bien le nous, on va même aller même jusqu'à demander, il y a des gens qui peuvent voter pour des solutions dans le secteur de parce que c'est on a la problématique aussi à la procédure comme l'IMF pour maintenant nous allons proposer il n'est pas créé son entreprise. Il n'est pas créé une entreprise. Il n'est pas créé une entreprise avec même quand vous avez fait des ramasser ces pays, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir et puis réduire parce qu'on va dire que les ceux qui vont dépenser les taxes, on va diminuer les choses. Et ceux qui font gagner de l'argent à l'État, non, de la République de Guinée-Bissau, ici en Côte d'Ivoire. Comment investir en Guinée-Bissau? C'est le thème que vous allez aborder ce matin. La Guinée-Bissau, il y a 10 ans derrière, c'était pas facile. Et au jour d'aujourd'hui, c'est comme en Côte d'Ivoire. En 24 heures, plus tard 48 heures, votre société est ouverte. Et aussi la facilité d'investir. Tout a été facilité pour les étrangers qui souhaitent investir en Guinée-Bissau. Quels sont les pôles d'attraction qui pourraient peut-être intéresser les PME ivoiriens en Guinée-Bissau? Disons, là, il y en a assez. Il y en a assez, on nous appelle dans la salle. Mais je vais citer seulement quelques points.
il y a l'agriculture, il y a le tourisme. La Guinée-Bissau s'étend sur 36 000 km², dont 28 000 de terre et 8 000 de mer. Et un archipel, bien sûr, qui est composé de 88 îles, des îles d'attraction, des îles qui sont fréquentées par les touristes chaque année, des milliers de touristes chaque année, et la pêche aussi, la culture, et pour ne citer que cela. Bon, le commerce aussi est en train de se développer, et puisque déjà les Européens, les Asiatiques et même d'autres Africains passent tout leur temps à pêcher en Guinée-Bissau. Des milliers de tonnes de produits de mer qui sont exportés vers l'Europe. Oui, l'association va tant bien que mal. Nous sommes toujours sur le chemin de la promotion. On espère qu'un jour on va finir la promotion et qu'on va passer à l'action en voyant les Ivoiriens s'habiller effectivement dans le pain tissé, non seulement dans les bureaux, mais partout où cela besoin se fait sentir. C'est-à-dire que par exemple dans les événements comme celui pour lequel nous sommes là ce matin, je venais tout en espérant voir les Ivoiriens tous vêtus en pain tissé, étant donné que c'est un matin et c'est juste une rencontre petit déjeuner des PME. J'espérais trouver les pains tissés en chemise, en casquette, en cravate, tout ça. Or, pendant que ça existe, mais bon, je suis déçu. Je suis déçu et mon cri de cœur, c'est de voir que toute la Côte d'Ivoire finalement accepte vraiment de porter ce pain-là, qui est notre identité culturelle. Donc, voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Notre point qui mine encore le secteur du pain tissé, c'est surtout l'aspect d'exploitation. Jusque-là, toutes les mesures qui accompagnent l'exploitation du pain tissé ne sont pas encore réunies. Nous avons encore toujours les problèmes quant à la douane dans les autres pays. Et pourtant, on a été le pays dont les pagnes ont été acceptés pour être vendus sur les marchés de tous les pays qui sont dans l'agro. Or, malheureusement, nous avons constaté que ce sont des mesures qui sont encore que des tests, qui sont encore que des paroles, mais dans la pratique, à la douane américaine, nous avons bien pu comprendre que c'était encore des paroles au niveau de la Côte d'Ivoire, mais la pratique n'est pas encore en train de se mettre en place. Donc voilà tout ce que nous décrions et nous voulons aussi voir le pain tissé, le pain traditionnel ivoirien être supporté par notre gouvernement. Nous voulons être supportés. Nous faisons des activités de promotion depuis 7 ans, 6 ans. Disons merci au président Alassane Ouattara qui ne cesse de prendre des décisions et surtout d'entreprendre des actions concrètes pour l'épanouissement et la prospérité des PME ivoiriennes.